Soyez les bienvenus sur la chaîne Parfaitement Web. Aujourd'hui, il y a une mouche dans le studio, c'est hallucinant. Bienvenue sur la chaîne Parfaitement Web, je suis Alexis si l'on ne se connaît pas encore et aujourd'hui j'avais envie de réaliser une expérience avec vous. Ça fait des mois que YouTube est rempli de vidéos qui annoncent deux choses. Soit que notre métier de développeur est terminé, qu'on va tous se faire remplacer par une intelligence artificielle, soit qu'on va tous devenir riches en moins de 10 minutes parce qu'on n'a plus rien à faire, qu'on peut simplement tout demander à une intelligence artificielle pendant que nous on est sur une plage, les bras croisés, en train de siroter un petit cocktail. Du coup dans cette vidéo je vais d'abord coder devant vous une application de A à Z, comme je le ferai pour l'un de mes clients, et puis je vais demander à ChatGPT de reproduire la même application avec les mêmes fonctionnalités. On va ainsi pouvoir comparer mon code et celui de ChatGPT, voir lequel est le plus fonctionnel et de meilleure qualité, et enfin tirer au clair toute cette histoire d'intelligence artificielle. C'est parti! Alors pour l'application qu'on va développer aujourd'hui, on va faire simple. On va faire un simple formulaire de contact, c'est-à-dire un champ nom, un champ email, un champ texte. Les entrées sont validées côté serveur, sont stockées dans une base de données et on envoie un email à un administrateur qui va traiter la demande. Alors pour les technologies que je vais utiliser pour cette expérience, je vais développer le tout en HTML, CSS forcément, et puis pour le côté serveur, ce sera du PHP avec Laravel. Alors c'est parti, je vais lancer le chronomètre et me lancer dans le développement de l'application. 3, 2, 1, go! Alors, pour développer un formulaire de contact, je vais démarrer un nouveau projet. On va l'appeler Contact pour formulaire de contact. Le projet se charge dans mon éditeur. Je vais commencer par faire un premier contrôleur. On va l'appeler Home Controller. Parfait. Dedans, il va nous retourner une vue contact.index. On va créer cette vue. On va faire un HTML de base. Formulaire de contact. Dedans, je vais aller le piquer par la suite, mais on peut déjà ouvrir un formulaire dans lequel il y aura une action qui sera vers la route. On va l'appeler contact update. Méthode, ce sera du post. Je peux déjà dire qu'il faut la protection CSRF. Je voudrais un input de champ texte qui aura un nom. Il y aura un deuxième champ qui sera de type email, qui aura le nom email. On fera un text area et je vais rajouter notre bouton de type submit et je vais dire envoyer le formulaire. Alors petit aparté après coup, ce qui est intéressant en me regardant à nouveau, c'est que je me rends compte que je fais plein d'erreurs en codant. C'est normal, j'essaie d'aller le plus rapidement possible pour histoire de battre un petit peu l'intelligence artificielle. Mais est-ce que ChatGPT va également faire des erreurs dans son code? Ça, on va le découvrir ensemble par la suite. Il faut que j'aille dans Web, changer la route. On va créer une nouvelle route qui va écouter Home, qui va renvoyer vers Home Controller, classe et la méthode index. On va nommer cette route index. Je vais dupliquer la ligne, changer la méthode en post. Et ici, ce sera update et on va faire le nom de la route. Je n'ai plus besoin de ça. Dans mon home controller, j'ai index qui retourne la vue. Je vais déjà recréer la méthode suivante qui est update et faire un die and dump de la request qu'on va récupérer forcément ici. Ok, donc là, on a les trois champs. Je peux envoyer le formulaire qui n'envoie rien. Parce que comme un débile, il faut fermer le formulaire ici. Hop. Parfait, donc je mets un nom, on va mettre nom. Un email, on s'en fout. Un champ de texte, on envoie et je récupère la request. Ok. Alors, 5 minutes 28, c'est le temps qu'il m'a fallu pour créer un nouveau projet framework Laravel, ouvrir mon éditeur de code, créer une première vue, certes moche, mais fonctionnelle, avec un formulaire de contact. 5 minutes 28, très correct. Alors la première question que je me pose maintenant, c'est que moi, mon formulaire de contact, il est super moche. Il n'y a pas de label, il n'y a pas de mise en page, il est brut de décoffrage. Mais est-ce que l'intelligence artificielle tout à l'heure va me produire la même chose, c'est-à-dire un code HTML moche mais fonctionnel, ou alors la première version que l'intelligence artificielle va me donner tout à l'heure sera déjà un truc bien léché? Je sais pas, on verra tout à l'heure. Alors avant de passer aux fonctionnalités avancées comme la validation côté serveur, la sauvegarde dans la base de données et l'envoi d'emails
par rapport aux champs qui ont été soumis dans le formulaire, j'ai d'abord envie de le mettre en page. Et comme on est dans une expérience et un petit concours de vitesse aussi, je vais pas me prendre la tête, je vais pas tout faire manuellement, je vais simplement aller récupérer des composants qui sont déjà tout prêts, des librairies de style toutes prêtes, à savoir pour Tailwind CSS, et je vais les implémenter. C'est parti. Mais juste avant, ce qu'on va faire, c'est se commander un hébergement sur lequel on va pouvoir déployer notre code et notre formulaire de contact à la fin de cette vidéo. Et pour cela, je vais aller chez Hostinger, qui est le partenaire de notre vidéo, et je vais choisir un hébergement de type business qui dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour notre projet. Alors pour commander, c'est super simple, il vous suffit de choisir l'hébergement que vous souhaitez, ici un hébergement business, de choisir la durée, avec l'avantage que si vous prenez 48 mois, vous avez un tarif préférentiel avantageux. Vous sélectionnez ensuite votre méthode de paiement, en n'oubliant pas d'ajouter ici votre code promotionnel, à savoir Parfaitement Web, histoire de bénéficier d'une réduction de 10% supplémentaire. Et l'avantage avec Hostinger, c'est que vous avez à la fois un panneau d'administration et un support client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Et en commandant, de toute façon, vous ne prenez aucun risque puisque vous avez l'option d'être satisfait ou remboursé sous 30 jours. Alors si vous souhaitez tester Hostinger dès maintenant, allez sur hostinger.fr/parfaitementweb et utilisez le code parfaitementweb pour obtenir 10% de réduction supplémentaire. Alors je vais aller sur tailwindui.com qui a des composants tout prêts et je vais pas me prendre la tête, je vais aller chercher des formulaires de contact tout prêts et le tout premier, je retourne ici, pack, je colle tout, il faut que je remplace ici, tac, que je déplace le champ CSRF là, et je crois qu'on est bon. Je peux enlever mon formulaire là, je déplace mon HTML là. Il faut que j'installe Tailwind CSS, sinon ça va pas compiler. C'est le projet, il est là. Je vais installer npm ici. Ça c'est bon. J'initialise mon projet. J'ouvre Tailwind config. Je rajoute les éléments dans Content. Je rajoute le plugin qu'on a besoin pour les forms. Dans mes ressources CSS App, j'implémente les bases Tailwind et je vais faire un npm rundev et on est bon. Maintenant, à ce formulaire fonctionnel, il faut que j'enlève les champs dont je n'ai pas besoin. Je voulais juste un champ name. Du coup, je retourne sur mon site, je rafraîchis et voilà. Parfait. J'arrête le chrono, 9 minutes 58, je vous avoue que c'est en réalité beaucoup moins que ça, c'est qu'avec l'enregistrement, j'ai refait 2-3 phrases que j'avais bafouillées, histoire que ce soit clair pour vous. Donc on est à 9,58, mais un petit peu en dessous. Du coup, faisons le point, en moins de 10 minutes, j'ai un formulaire de contact qui est fonctionnel, qui est mis en style, qui est certes pas personnalisé à mon site, mais c'est pas différent à mon avis de ce que j'imagine que ChatGPT va nous donner tout à l'heure, donc avoir tout ça en moins de 10 minutes, c'est très bien. Je relance le chronomètre et je vais me focaliser maintenant sur deux parties, sur la validation côté serveur du formulaire et l'enregistrement des entrées dans une base de données. C'est parti. Dans Update, je vais valider la request, je vais lui passer les règles de validation que je souhaite. Je dois rajouter aussi dans ma vue les erreurs de validation. Ok, du coup, si je rafraîchis ma page et que je mets rien, que j'envoie, on me dit bien que le champ est requis. Maintenant, je dois juste rajouter l'ancienne valeur quand on a soumis un champ. Ici, on a old. Pareil pour l'email. Et le text area, c'est pas dans un champ value, mais dans le tag. On est à 15 minutes 45, je laisse le chronomètre tourner et je me lance maintenant dans la sauvegarde des entrées dans la base de données. Dans Models, je vais créer un nouveau modèle, name email message, je dois aller créer ma base de données localement et puis faire les migrations. Je vais d'abord entrer les credentials ici, username root, mot de passe root. Je vais créer une nouvelle base de données que j'appelle contact. Je retourne dans mon contrôleur, la requête ici. Une fois qu'elle est validée, je crée une nouvelle entrée. Pour le champ name, je récupère l'input. Pour le champ email, pareil. Pour message, ok. Je vais retourner la route contact et je lui passe la clé succès qui dit votre message a bien été reçu. Dans mon champ ici, je vais rajouter une petite alerte au-dessus du formulaire. Du coup, on va rajouter cela s'il y a succès dans la session. Hop. Et on va juste rajouter ici session succès. Hop, hop, on teste là. Name, forcément, dans Entry,
dans le modèle, il faut faire en sorte qu'on puisse les injecter. Name, email et message. Hop, hop, je renvoie. Voilà! 22 minutes 14. Et j'en profite pour mentionner que si ça vous choque que je sois en train de coder sur un thème clair, c'est tout à fait normal, c'est volontaire de ma part et j'explique le tout et le pourquoi dans une vidéo complète qui a été repiquée, le sujet a été repiqué d'ailleurs par Micode et par Jamy. Allez la regarder par la suite si ça vous intéresse. Je relance le chronomètre et je termine mon code en réalisant la notification par email à un administrateur qui va réceptionner les messages envoyés. Et alors dans un dossier mail, je vais créer un nouveau mail label. Le sujet, ça va être message de contact. Et la vue, elle est ici. On va ouvrir cette vue. A été envoyé. On va rajouter un mail to. J'importe la classe. On va l'envoyer à Alexis admin. Et dans le contenu, je dois encore juste passer les valeurs. J'ajoute la propriété ici que j'ajoute là. On le fait passer en string name. Un string, un message. Et je vais initialiser les deux. Voilà. Il ne me restait plus qu'ici, forcément, dans ma configuration et dans mon serveur, comme on le verra tout à l'heure, à aller configurer les paramètres de mon serveur email, et le tour est joué. Je vérifie dans mes logs que le mail a bien été envoyé, effectivement, il est là, il a bien été envoyé. Nickel. 26 minutes 33 secondes, c'est le temps qu'il m'a fallu pour réaliser et coder moi-même l'application générique. Il y aura encore plein d'optimisations à faire, mais on va s'arrêter là. 26 minutes 33 secondes pour faire un formulaire de contact. Franchement, c'est très bien. Je propose de passer maintenant à ChatGPT. Je sais, par défaut, parce que c'est pas ma première utilisation de ChatGPT, qu'il faut être un petit peu spécifique. Il faut lui donner des instructions claires et nettes si on va voir quand même des résultats un peu performants. Du coup, je me doute que je devrais lui demander étape par étape comment procéder. Sauf que j'ai pas du tout envie de faire ça, puisque toutes les vidéos sur YouTube me promettent d'être super riche en moins de 10 minutes, j'ai pas envie de passer 10 minutes à faire des bons prompts. Donc, je vais lui demander, comme un gros bourrin, de coder toute mon application en un coup, et on va voir ce qui me ressort. Je vous lis vite le prompt final. Tu joues le rôle d'un développeur web. Tu dois coder une application en HTML, CSS, PHP, Laravel, qui affiche un formulaire de contact comprenant un champ nom, email et message, qui stocke les informations reçues dans une base de données et envoie un email de confirmation avec le message à un administrateur. On croise les doigts et on regarde ? C'est parti. Ok, il a fini de générer sa réponse, on est au total à 3 minutes et 43 secondes. Du coup, passons à l'analyse de sa réponse. Alors on a un formulaire avec de l'HTML brut, absolument pas stylé. Dans l'HTML et dans le head, on n'a rien du tout, même pas un titre ni rien. On a juste vraiment le formulaire en brut de décoffrage. On a ici une action qui n'emploie pas le système de route de Laravel, mais des valeurs qui sont hard-codées, qui est franchement pas une super bonne pratique, mais soit, mais on a bien 3 labels, 3 inputs, avec chaque fois le nom, l'email est bien en type d'email, et le message. Ensuite, il va créer un modèle pour stocker dans la base de données, qui s'appelle Contact Message. Il a bien mis en fillable le name, l'email et le message. Jusque-là, ça me paraît correct. Il crée ensuite une route dans le fichier web.php pour recevoir les données du formulaire. Ok. Alors là, il y a une erreur qui me saute aux yeux, c'est qu'il nous passe la route pour traiter le formulaire, mais il ne définit pas la route pour afficher cette vue-ci. Donc là, il va y avoir un problème, il définit la route pour réceptionner le formulaire, mais il n'indique absolument pas comment afficher cette vue. Et d'ailleurs, ce fichier-là, il dit, voilà, vous aurez besoin d'un formulaire HTML, mais il va absolument pas dire où créer ce fichier. Donc si vous n'avez jamais fait de Laravel, déjà là, franchement, vous êtes perdu. Ok, maintenant, dans le contrôleur, dans Store, on voit que ce contrôleur n'a absolument pas de méthode d'index, donc pour afficher le formulaire. Donc ça, il a totalement zappé le fait qu'il faudrait un formulaire de base. Ok. Il va valider tout de même les données qu'on va lui donner. Il va créer et stocker l'email dans la base de données. Il retourne quand même de nouveau sur la page d'index. Alors il n'emploie pas le système de route, mais il renvoie vers slash avec succès, votre message est envoyé. Ce succès, il l'envoie, mais dans le formulaire ici, il n'affiche absolument pas
le succès. Donc ce message ne s'affichera jamais. Et assurez-vous d'avoir lancé une migration pour créer la table, donc ça c'est une bonne idée. Il va faire une migration up, contact message, dans laquelle il va lui mettre un ID, le nom, l'email et le message avec les timestamps, et ça c'est bon, ça va fonctionner. Alors maintenant on va se dire qu'on va se baser sur ce que nous a donné ChatGPT en moins de 4 minutes pour approfondir les prompts, pour améliorer son code et arriver, on l'espère, au résultat final que l'on souhaite. Mais je me fais tout de suite ici une énorme réflexion. Je me dis que pour pouvoir améliorer le code qu'il m'a fourni, ça veut dire que j'ai déjà en réalité en tête le résultat que je souhaite avoir, ou du moins que je connais déjà la réponse au problème. Autrement dit, je sais par mon expérience, par mon apprentissage, par mon savoir, comment coder réellement l'application en Laravel. Et puisque ce que ChatGPT m'a donné ne correspond pas à mes attentes, je vais continuer à dire à ChatGPT ce qui lui manque. Et donc, il va s'améliorer et au final, on aura probablement le bon résultat. Mais ça veut donc dire que je dois savoir avant quelle est la bonne réponse. Si je ne connais pas la bonne réponse, si je veux faire ce formulaire de contact en Laravel pour la première fois de ma vie, comme je ne sais pas ce qu'il faut faire, à moins d'aller voir dans la documentation de Laravel ce qu'il faut faire réellement, je n'arriverai jamais au résultat en me basant uniquement sur les réponses données par ChatGPT actuellement. Du coup, je relance le chronomètre et je vais demander à ChatGPT de me donner une réponse plus appropriée. Tu as oublié de me dire comment et où créer la vue initiale du formulaire. Faut-il l'ajouter et comment? Il me dit donc de créer un fichier qui s'appelle contact.blade.php dans le répertoire sur View, ça c'est correct. Il ne change pas le formulaire, il reste sur une URL relative. Et là, c'est là que je me dis que c'est pas au point. Ici, il fait un peu la réponse port dégueulasse. Ça va fonctionner, sauf que c'est absolument pas fait de façon optimisée. Et juste pour information, on est à 8 minutes 55. Alors ma question n'est pas hyper précise, mais je crois qu'il va comprendre. Pour afficher le message succès sur le formulaire après l'envoi, vous pouvez modifier votre vue pour vérifier et afficher la session. Là, il me passe un div avec une alerte success, qui me fait fort penser à du Bootstrap, même si c'est pas inclus. Il retourne la session succès, là on est bon, j'avais fait pareil, et le formulaire. Alors ce que je propose maintenant, c'est de copier-coller le code que m'a donné ChatGPT dans un vrai projet Laravel, histoire de pouvoir continuer sur celui-là par la suite et de comparer au final mon projet avec le sien. Et à nouveau, le chronomètre est lancé. Je vais créer un nouveau projet que j'ai appelé Contact GPT. Dans le fichier web, je rajoute la route. Je copie, je colle, il faut créer un fichier, mais je vois en temps réel qu'il n'est pas du tout en train de m'indiquer comment il faut créer ce fichier-là. Donc, à moins que vous n'ayez fait du Laravel, vous n'arriverez pas à le faire par vous-même. Et je vais appeler ça contact, je migre, je vais essayer ce site, et là, ça ne fonctionne pas. Je vais revenir analyser le code. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Bonne chance si vous n'avez pas codé. Franchement, avec le code là qu'il a filé, bonne chance si vous n'avez jamais codé. Un nouveau fichier qui s'appelle contact.blade.php. Et donc, on fait un dernier test. On a bien effectivement le message qui est envoyé avec succès. Je rafraîchis, on a bien l'élément dans la base de données et son code semble fonctionnel. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est lui demander de mettre en page notre formulaire avec Tailwind CSS. Round 1. Alors je vais faire ce qu'il me dit, on verra bien s'il y a des erreurs ou pas. Si je fais ce qu'il m'a dit, je vais tout faire planter. Ce qu'il m'a donné n'est pas du tout bon, je vais donc même pas l'ajouter. Je vais quand même juste faire l'import ici de app.css parce que ça c'est correct. Et puis je fais npm run dev. Et je vous dis déjà, parce que je l'ai vu, ça va absolument pas fonctionner. Donc ici, il y a vraiment une grande erreur qui s'est glissée dans le code proposé par ChatGPT. Si je n'avais pas changé les choses manuellement, ça n'aurait tout simplement pas fonctionné. Alors, je rafraîchis et je n'ai rien parce que quoi? J'ai compris. J'aurais pu le remarquer avant, mais voilà, le but c'est de copier-coller ce que ChatGPT nous donne et de se débrouiller là-dessus. On a installé Tailwind CSS, mais on n'a pas installé PostCSS ni l'autopréfixeur. Du coup, ça risque pas de bien fonctionner. On va installer ça dans notre projet. ChatGPT ne m'a absolument pas dit comment le faire. Il m'a même donné ici une mauvaise instruction. Donc maintenant que les dépendances sont installées, je vais pouvoir relancer ma compilation et espérer avoir quelque chose. Round 2. Bien ce que je dis, espérer avoir quelque chose. Ah, ça se taper. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On repart de zéro.
J'installe les dépendances. Je vais refaire un init. Bah oui, il manquait le fichier postcss. Évidemment. Évidemment. On relance la commande, on a un petit espoir. Enfin, on a le formulaire qui ressemble à quelque chose, il faut l'avouer. J'envoie le formulaire. Round 3. On a une bonne erreur 404. Et ça fonctionne pas parce que c'est en minuscule, donc on va changer ça une bonne fois pour toutes. Je rafraîchis, j'entre à nouveau mes formulaires, et j'envoie, et là ça fonctionne. Wouh! J'arrête le chronomètre, 28 minutes 38. Alors, que tirer comme conclusion de tout ça? La première est de se dire que d'une certaine manière, ça a été plus vite et c'était beaucoup moins fatigant surtout de tout coder directement moi-même. Je savais comment il fallait faire, je l'ai fait, c'était fonctionnel. Avec ChatGPT, j'ai pas arrêté de me prendre la tête avec chaque étape puisque les instructions qu'il me donnait n'étaient pas toujours pertinentes ou justes. La deuxième, c'est que si je n'avais aucune connaissance en Laravel, et que je me suis dit tiens, je dois faire une application en Laravel et donc je vais demander à ChatGPT comment faire, je pense que j'y serais toujours. Donc se dire qu'on peut réussir à coder avec ChatGPT sans aucune connaissance, franchement, j'y crois pas du tout. Et que je voudrais faire le même exercice en Go, qui est par exemple un langage que je ne maîtrise absolument pas, je crois que j'y arrive pas, tout simplement, c'est pas possible. Alors même si d'une certaine manière ça a pris le même temps de tout faire soi-même et de passer par ChatGPT, on pourrait se dire que ChatGPT est viable, puisque dans la même durée, on arrive quand même plus ou moins au même résultat. Et à ça, de nouveau, j'ai envie de dire oui, c'est parce que j'avais les connaissances que j'ai pu corriger et améliorer les réponses de ChatGPT, sans quoi j'y serais toujours. Alors pour répondre à notre postulat du départ, qui était de dire tiens, sur YouTube, les vidéos pullulent en disant que 1. On devient très riche en moins de 10 minutes, j'y crois pas tellement, et que 2. Notre métier est voué à disparaître parce qu'on va être remplacé par ChatGPT, ma réponse est nuancée. Elle est nuancée dans le sens où, on l'a vu, effectivement, c'est pas encore tout à fait au point. Mais on n'est qu'au début de ces technologies. On est dans la version 1 de l'iPhone. Tout ce qui va arriver ne peut être que mieux. Toutes les informations que j'ai données à ChatGPT ici pour l'exemple, par exemple, qui est de dire « tu n'as pas validé, tu n'emploies pas le système de route, dis-moi comment faire ça », d'office, ChatGPT est en train de l'emmagasiner, est en train d'améliorer son modèle. Donc on peut imaginer que la version 5 de ChatGPT, 6, 7, 8, 9, 10, va incorporer tous ces retours des utilisateurs comme moi qu'on lui a donné au fur et à mesure du temps, et donc de toute façon, les réponses vont s'améliorer. Donc, est-ce que le métier de développeur est voué à disparaître? Certainement pas, puisqu'il faudra toujours quelqu'un pour contrôler et pour pouvoir interpréter la réponse donnée, mais on peut imaginer que la réponse donnée, et si je refais cette vidéo dans 5 ans, on peut imaginer que là, d'un coup, je puisse lui dire « donne-moi le code », appuyer sur Enter, et qu'en une bonne réponse, le code soit intégralement fonctionnel. Et petite anecdote d'ailleurs, si je repose le même prompt à ChatGPT, toujours le même modèle, toujours 4, quelques minutes plus tard, des fois j'obtiens des réponses bien plus différentes et des fois bien plus complètes. Donc maintenant, encore dans les réponses qui sont données, c'est encore un peu du 50-50. Soit c'est une très bonne réponse, soit c'est pas du tout une bonne réponse. Il faut se dire que là, pour le moment, une fois sur deux, au petit bonheur la chance, j'obtiens pour le même prompt une réponse qui est des fois bien plus optimale. Et dans tous les cas, je vous serais reconnaissant de me dire ce que vous pensez de ce nouveau format de vidéo que j'ai pas l'habitude de réaliser en commentaire de cette vidéo. Merci. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre en ligne ce projet avec notre sponsor Hostinger. Pour ça, je suis dans le panneau d'administration d'Hostinger et je vais cliquer sur « Commencer maintenant », créer un nouveau site web. On ne va pas utiliser le créateur d'Hostinger, mais c'est très bon de savoir qu'il existe. Je vais donc partir de zéro. Je vais choisir d'obtenir un domaine gratuit et on va choisir contactez-moi.me. Le nom de domaine est disponible. Et Hostinger enregistre mon nom de domaine. Et c'est déjà terminé, je vais cliquer sur gérer le site pour me rendre dans mon tableau de contrôle. Alors pour envoyer tous les fichiers sur le serveur, vous avez deux possibilités. La première, c'est de le faire manuellement en FTP. Pour cela, vous allez dans la partie Fichier, et puis vous sélectionnez Compte FTP. Et là, vous allez retrouver toutes les informations que vous allez avoir besoin pour vous connecter. On vous propose soit d'utiliser Smart FTP ou FileZilla, qui sont deux clients FTP qui sont tout à fait recommandables. Pour ma part, j'utilise Transmit, qui est une application Mac, et je vais simplement aller recopier l'adresse IP du FTP ici, dans l'adresse, le nom d'utilisateur, et le mot de passe que j'aurai préalablement changé en cliquant sur ce lien.
Une fois les informations entrées, je me connecte et je me retrouve ici à la racine de mon serveur dans lequel je peux venir déplacer mes fichiers. L'autre option pour déployer votre site Laravel et installer toutes ses dépendances, c'est de réaliser l'opération en SSH. Et pour récupérer les informations SSH et l'activer, vous allez dans Avancer et puis Accès SSH. Et maintenant que le transfert des fichiers est terminé, il nous suffit d'aller sur contactez-moi.me qui est le nom de domaine qu'on s'est réservé et on retrouve notre fantastique site. Et si vous souhaitez savoir pourquoi je ne suis pas plus inquiet que ça face à l'arrivée de l'intelligence artificielle pour notre métier de développeur, dans cette vidéo, je vous donne plein d'autres informations intéressantes. Allez la regarder dès maintenant. À tout de suite.